L'événement qui est dans sa deuxième édition. La première édition avait comme thématique tout ce qui est donc système de l'éducation, enjeux, challenge et stratégie. Cette année, on a choisi une autre thématique qui complète la première et qui est très pertinente aussi. C'est tout simplement le système d'éducation supérieure et employabilité. Comme on le sait tous, l'employabilité d'un lauréat est très importante parce que c'est ce qui nous permet de mesurer un petit peu donc le rendement de l'université marocaine. Et donc par conséquent, si on veut réussir l'employabilité de nos lauréats, il faudra déjà donc voir un petit peu quels sont les parcours à suivre et quels sont les changements que nous devons mener pour essayer d'arriver à une employabilité qui soit la plus élevée possible. Comme vous le savez aussi, donc cette rencontre, elle vient à point nommé, d'autant plus que nous vivons tout ce qui est assise nationale concernant le plan d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation, et qui, justement, dans ces assises-là, on a souvent parlé de l'employabilité, de l'implication du tissu socio-économique dans la réalisation et la réussite de cette employabilité et donc le transfert, enfin le passage du lauréat du milieu éducatif vers le milieu économique, la vie active. Établir une relation entre l'université ou l'enseignement supérieur et le monde économique. Il n'y a pas une recette toute prête. C'est comme je l'ai dit lors de la conférence, c'est que il faut avoir quand même une approche systémique où chaque partie fasse sa part du travail. Évidemment, l'université elle est amenée à changer parce que le changement lui-même, il est l'essence même de l'évolution de l'université. Les universités changent à travers le temps parce que l'économie change, parce que la société change, parce que le savoir change, parce que les méthodes d'éducation changent. Aujourd'hui aussi, avec la révolution, disons, numérique, il faudrait introduire un outil de manière à réaliser jusque cette nouvelle vision de l'université. Sur le plan aussi du secteur économique, et il faudrait aussi que l'économie ou le secteur économique exprime clairement ses besoins, qu'est-ce qu'il attend de l'université et de réaliser une certaine articulation entre disons, la demande du secteur économique, parfois qui n'est pas toujours bien exprimée. On dit que les entreprises ont besoin de lauréats, mais il faut définir ce profil de lauréats, mais en même temps aussi contribuer à le socialiser dans le monde de l'entreprise. Ne sont pas les emplois du futur. Non. Il y a un changement. Les dernières 20 années, on a eu un changement radical des emplois et maintenant, je crois que les prochaines 20 ans, on a aussi un bouleversement grand des emplois. Mais ce que je dis, c'est que l'université doit préparer les étudiants avec des compétences sectorielles, avec des connaissances solides dans les différents domaines scientifiques, mais aussi avec des compétences transversales, des compétences sociales, pour que les gens, avec une position critique, avec une capacité de travail en groupe, avec capacité de leadership, avec des capacités complémentaires aux capacités scientifiques tout court, pour chercher, pour s'adapter, pour innover, pour créer leurs emplois. Et ça, c'est le grand défi des jeunes de maintenant. Et c'est le défi des universités de préparer les jeunes pour ces défis du futur.
Personne ne peut nier le rôle que jouent les soft skills dans l'insertion, dans l'employabilité des jeunes. C'est très important pour non seulement l'insertion, mais pour la formation des têtes bien faites, des êtres humains capables de s'intégrer dans le milieu professionnel, mais vivre pleinement leur rôle en tant que citoyen. Et côté compétences qu'on doit en tant que partie prenante de ce système, qu'on doit prendre en considération, c'est les nouvelles compétences, les nouvelles capacités et compétences que les étudiants doivent avoir pour accompagner l'évolution et le changement de l'université. Et là, je fais allusion à l'université de demain, l'université 4.0. Je pense que la question, d'abord, il y a une dichotomie. L'université ne sert pas à former des employés. 1. 2. Les gens qui sont à l'université veulent avoir un travail. Donc là, il y a un problème. Alors, l'université sert à donner des compétences et des connaissances qui permettent à un lauréat de se trouver une façon d'être utile dans le marché du travail. Cette idée d'usine, c'est-à-dire on forme quelqu'un pour ce métier, ça n'existe plus. Ça existait il y a longtemps, ça n'existe plus. Là, il faut former des gens qui puissent avoir des compétences possibles pour répondre aux besoins de la société et à des besoins que l'on ne connaît pas encore. C'est ça le problème. Donc, c'est très difficile à dire. Donc, c'est vrai que la société dit, mais nous, on paye des impôts, on veut que les étudiants qui sortent de l'université sachent faire des choses. Je ne sais pas s'ils doivent savoir faire des choses. Ils doivent savoir agir en contexte, regarder le contexte, analyser le contexte et trouver une façon de faire. Nous sommes ici dans la Cité de l'Innovation de l'Université Hassan Ier. Ben justement, cette idée très, très pratique de ma génération, j'ai 53 ans, donc je suis plus, ma génération qui était, je fais un diplôme et je serai ingénieur quelque chose. Ben aujourd'hui, il y a des gens qui sont ingénieurs civils et puis ils deviennent cuisiniers, ils ouvrent un restaurant. Je veux dire, c'est un exemple un peu farfelu. Mais cette idée, il faut former des gens qui soient capables de faire différentes choses.